Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 30 octobre 2018. Autre actu assez intangible ces derniers temps, la question des migrants à travers le monde. Ces derniers jours, une caravane de 3000 migrants centra-américains a fait route vers les États-Unis. L'île de Lanzarote, aux Canaries, a décrété l'état d'urgence sous la pression des migrants marocains. Un autre flux de migrants est en transit à Bayonne. Bonjour François Gémen. Bonjour. Vous êtes spécialiste des flux migratoires et professeur à Sciences Po Paris. Déjà, on va trancher d'emblée la grande question. On sait qu'en 2015, suite à la guerre en Syrie, les chiffres sont incontestables. Il y a eu un pic migratoire. Mais aujourd'hui, en 2018, peut-on, oui ou non, toujours parler de crise migratoire? Pour Le Figaro, oui. Pour Libération, non. Vous, François Gémen, spécialiste des flux migratoires, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je vous réponds oui et non. Oh, vous êtes coquin, François Gémen. Répondez-moi mieux que ça. En réalité, ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est pas une crise des chiffres. On est revenu à des chiffres d'avant le flux des réfugiés de 2015. On est revenu à des chiffres classiques normaux. Par contre, il y a une vraie crise politique, il y a une vraie crise humanitaire, il y a une vraie crise de valeurs dans nos réactions par rapport aux migrants. Et oui, mais problème, dans nos réactions ou dans les flux migratoires eux-mêmes? dans les réactions, et je dirais dans la manière dont les politiques vont quelque part construire la question migratoire comme une sorte de crise politique. Parce que la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de régimes autoritaires et extrémistes qui ont pris le pouvoir et qui dictent l'agenda sur cette question, notamment en Europe, et qui ont tout intérêt à faire de cette question une crise politique, et donc ça produit des images très spectaculaires. Et comme on va fermer de plus en plus nos frontières, ça veut dire que les migrations vont devenir de plus en plus difficiles et donc de plus en plus tragiques. Mais ces régimes, disons, souverainistes, en tout cas protectionnistes, est-ce ils ont été élus, ils sont arrivés au pouvoir sur un fantasme du flux, de l'afflux migratoire, ou sur une réalité qu'on peut comprendre? C'est pas seulement sur la question des migrations qu'ils ont été élus. C'est certain qu'ils ont utilisé et quelque part su jouer des peurs et des anxiétés. Même peut-on aller jusque-là? Instrumentaliser à certains moments les peurs et les anxiétés que les flux migratoires pouvaient générer dans la population. Le problème, c'est qu'on ne se décide toujours pas à essayer de véritablement organiser ces flux migratoires. Qu'on est toujours dans une optique où on se dit on va pouvoir résister, on va limiter les flux migratoires. Et donc malheureusement, ça produit des situations d'urgence qui créent de l'anxiété qui est réelle dans la population, alors que si on essaie d'organiser ces flux migratoires, on pourrait les gérer de façon beaucoup plus apaisée. Alors, justement, aujourd'hui, quels sont les principaux axes de déplacement dans le monde? Alors là encore, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Très souvent, il y a ce fantasme de dire, oh là là, toute l'Afrique, grâce à cause de l'explosion démographique, ça c'est notre vision à nous, mais en fait c'est pas du tout ça. Toute l'Amérique du Sud va venir aux États-Unis. La réalité, c'est que les flux migratoires sont assez surprenants. Par exemple, entre le Mexique et les États-Unis, il y a aujourd'hui davantage de gens qui migrent des États-Unis vers le Mexique que du Mexique vers les États-Unis. Donc quand Trump dit qu'il veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, en réalité, ça devrait être le Mexique qui demande la construction du mur. Par rapport aux flux migratoires en Afrique, aujourd'hui, 70% des migrations internationales qui partent de l'Afrique, elles vont vers l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a essentiellement une migration continentale, voire même une migration régionale. En Afrique de l'Ouest, par exemple, 55% des flux migratoires internationaux vont dans la même région, c'est-à-dire souvent dans le pays d'à côté. C'est une minorité des flux en provenance d'Afrique qui viennent vers l'Europe, simplement, comme les frontières de l'Europe sont fermées, ils arrivent dans des circonstances tragiques et spectaculaires, et c'est ça qui provoque ce qu'on appelle la crise migratoire. Et il faut évidemment distinguer aussi, on a parfois tendance à mettre les deux dans le même panier, immigration économique et immigration politique. C'est pas du tout la même chose. C'est deux régimes de protection tout à fait différents. Et il est certain qu'il y a à la fois des gens qui doivent migrer pour sauver leur vie, parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils sont sous les bombes, parce qu'ils sont persécutés. Et il y a des gens qui vont migrer parce qu'ils en ont besoin pour nourrir leur famille ou simplement parce qu'ils aspirent à une vie meilleure. Les premiers ont droit à une protection internationale, pas les seconds. Mais si on ne laisse pas du tout rentrer le second, ça veut dire qu'ils vont quelque part tous demander l'asile politique, que ça va engorger le système, et donc on ne peut pas avoir un système où on va dire on va laisser uniquement venir les réfugiés politiques et renvoyer tous les migrants économiques. Simplement, ça ne peut pas marcher en termes d'efficacité. Eva ? Est-ce que vous constatez, en tant que spécialiste, une apparition aussi de migrants qui sont dus au réchauffement climatique? Bien sûr. Aujourd'hui... Ça, c'est quantifiable. Le réchauffement climatique, et c'est déjà quantifiable. On mène beaucoup de recherches pour les quantifier, on fait des progrès chaque année, c'est vraiment un domaine où la science progresse. On constate que le réchauffement climatique et même les dégradations de l'environnement plus généralement sont aujourd'hui un facteur majeur de migration. Chaque année, il y a 25 millions de personnes qui doivent quitter leur domicile à cause de catastrophes naturelles. Ça veut dire 3 fois plus
que de gens qui sont déplacés par des guerres ou par des violences, par exemple. Et on voit que ce sont des facteurs de migration qui se mêlent les uns aux autres. Par exemple, que les dégradations de l'environnement ont un impact sur les ressources économiques des gens. Et que beaucoup de ceux qu'on va appeler des migrants économiques, on pourrait aussi les appeler des migrants environnementaux. Parce qu'en Afrique subsaharienne, la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance pour sa survie. Ça veut dire que l'économie et l'environnement, pour beaucoup de gens, ça veut dire la même chose. Si je vous suis, vous défendez quand même globalement l'ouverture des frontières avec une régulation coordonnée, mais justement avec tous ces gouvernements qui sont élus un peu à droite et à gauche, là, notamment dernièrement Bolsonaro au Brésil, c'est quand même pas très encourageant. Si on veut coordonner une réponse face aux migrations à l'échelle mondiale, là si tous les pays se retournent sur eux-mêmes, c'est pas gagné. C'est certain que chaque année, on s'éloigne de plus en plus de mécanismes de coopération sur les migrations internationales. Et aujourd'hui, de plus en plus d'États, faut justement d'organiser ces migrations, se convaincre qu'ils régleront mieux le problème en fermant leurs frontières et en s'isolant. Ça veut dire qu'on va malheureusement vers de plus en plus de crises politiques, vers de plus en plus de crispations liées à ce dossier migratoire, et donc sans doute à la montée de plus en plus de candidats souverainistes et autoritaristes. Et de plus en plus de boulot pour vous. Merci François Gémen d'avoir été avec nous, Merci spécialiste des flux migratoires, professeur à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1.